Eh bien, chers frères, mes chers enfants, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière, dit Jésus à ses disciples en ce jour de la Pentecôte, 50 jours après Pâques. Voilà que le Seigneur envoie du haut du ciel le Paraclet, le Défenseur, l'Esprit Saint. Il annonce cela à ses disciples avant de quitter cette terre, ce qu'il a fait le jour de l'Ascension, il y a 10 jours, 40 jours après Pâques, afin de pouvoir envoyer l'Esprit Saint. Et quand il viendra, l'Esprit Saint, il vous conduira dans la vérité tout entière, dit Jésus. Autrement dit, il vous conduira à Dieu. Alors, mes chers amis, ce jour-là, les apôtres étaient dans une pièce, une salle, qu'on appelle le Cénacle, enfermés, priant, attendant la venue de l'Esprit Saint. Et le jour où le Saint-Esprit descend sur eux, le jour de la Pentecôte, il y a comme un sort de tremblement de terre, du moins un fracas, et des langues de feu apparaissent sur chacun des apôtres de la Vierge Marie présente au milieu d'eux. Et voilà qu'à l'instant même, les apôtres vont sortir de la pièce, de la salle, et vont se mettre à proclamer la bonne nouvelle. De telle sorte que tous ceux qui seront présents à Jérusalem, dans toutes sortes de langues, l'entendront, entendront les apôtres, et ils parleront, dans leur propre langue bien sûr, galiléens qu'ils sont, mais eux l'entendront dans leur propre langue maternelle, comme nous l'avons entendu la première lecture, les Actes des Apôtres. Tous l'entendent dans leur propre langue maternelle et ils sont très surpris. Comment se fait-il, eux qui sont galiléens, nous puissions les entendre proclamer la bonne nouvelle dans notre propre langue? Cela est un indice pour montrer que ce n'est pas tant eux qui parlent que Dieu parle en eux. Autrement dit, la foi que l'on reçoit est un vrai don. Mes chers enfants, écoutez bien cela. La foi n'est pas seulement quelque chose qui fait que je suis d'accord avec ce qui est dit. La foi, c'est plus que cela, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit de ma propre conviction personnelle, car ça ne suffit pas. C'est le fruit d'un don que je reçois. Et vous, les enfants qui allez proclamer votre foi aujourd'hui, vous allez proclamer la foi que vous avez reçue comme un don le jour de votre baptême et que vos parents, parrains, marraines ont proclamé à votre place. Cette foi est objective, elle a un contenu objectif. Ça veut dire qu'il y a des articles de la foi, il y en a 12, que l'Église a recueillis comme un don venant de Dieu et qu'elle propose aux fidèles. Mais c'est l'Esprit Saint qui agit en moi et qui me donne cette foi. Mais il ne peut me la donner que dans la mesure où je l'accueille, où je pose donc un acte de foi. Il faut donc distinguer le don de la foi qui vient de Dieu et l'acte de foi que moi je pose en accueillant la foi et que je proclame cette foi. Ça, c'est très important. Ça n'a rien à voir avec seulement une conviction personnelle. Car aucune conviction personnelle peut me donner le salut, peut me sauver. Seul Dieu me sauve. Si Dieu n'agit pas, ma foi n'existera pas. J'aurais beau avoir une conviction qui puisse ressembler à la foi, mais ça ne sera pas la foi.
C'est toujours Dieu qui a l'initiative. Mais il ne peut agir que dans la mesure où je laisse agir dans mon cœur. Voilà pourquoi aujourd'hui, les enfants, vous allez proclamer votre foi. Vous allez poser donc un acte de foi, cette foi que vous avez reçue comme un don, qui porte plus ou moins de fruits, selon la disposition du cœur que nous avons. Plus notre cœur s'ouvre à la grâce, plus elle porte de fruits. Et inversement. Parce que Dieu ne peut pas forcer qui que ce soit à l'accueillir. Il respecte profondément ce qu'il a créé, une âme que nous avons tous, à son image et à sa ressemblance, ce qui veut dire que nous accueillons librement ce qui nous est donné. Car Dieu est profondément libre, forcément, il nous donne la capacité de pouvoir accueillir librement le don de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui vous professez votre foi. Et la foi, bien sûr, elle porte sur le mystère de la Sainte Trinité que nous fêterons dimanche prochain. Je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu le Fils et je crois en Dieu le Saint-Esprit. 3 personnes en un seul et même Dieu, le plus grand des mystères qui soit, et qui échappe bien sûr à notre compréhension, à notre intelligence, car aucune intelligence humaine ne peut comprendre pleinement un mystère de cette grandeur. Mais aussi, ça concerne le salut. Dieu le Fils s'est fait homme. Il est venu donner sa vie sur la croix. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Et le 3e jour, il est ressuscité. Ça, vous allez le proclamer, les enfants. Et l'Esprit Saint, lui, l'Esprit Saint, il vivifie notre foi. Il vient donner cette foi, nous la donner dans notre cœur. C'est lui qui vient donner les dons de Dieu dans les sacrements. C'est lui qui permet d'entendre la parole de Dieu et qu'elle soit vivante en nos cœurs. Autrement dit, c'est lui qui nous fait vivre de Dieu. Nous le vivons dans la foi sur terre, et lorsque nous passerons de l'autre côté de la mort, dans le ciel, dans l'éternité, nous le verrons. Vous voyez, c'est ça, les amis, ce que nous célébrons aujourd'hui, le mystère de la foi comme un don de Dieu, qui vient de l'action de l'Esprit Saint, qui vient fortifier nos cœurs pour l'accueillir et pour en vivre. Et tous les saints, tous sans exception, ont eu un cœur ouvert à la grâce, et donc Dieu a pu vivre en eux, a pu instaurer son règne d'amour en eux. De telle sorte que les saints ne sont pas des gens qui ont des capacités extraordinaires, qui ont fait des choses extraordinaires, nullement. Il y a des gens sur terre qui ont été des saints, et de très grands saints, qui n'ont fait rien d'extraordinaire. À commencer la plus grande sainte de tous les temps, qu'est la Vierge Marie. On note dans sa vie, on ne connaît aucune chose qui paraisse extraordinaire. Elle a eu un enfant, un seul, qui fut docile comme il n'y a pas, puisque c'est Dieu, évidemment. Elle l'a accompagné toute sa vie. Semble-t-il, elle n'a pas fait de miracle sur terre. L'Évangile ne nous en parle pas. Elle n'a rien fait d'extraordinaire. Elle a simplement suivi son Fils, mais elle l'a aimé de tout son cœur, pas seulement parce que c'était son Fils, mais parce que c'est Dieu. Elle avait une foi extraordinaire, de telle sorte qu'on ne voyait aucune différence entre sa volonté humaine et celle de Dieu. C'est ça qui l'a conduit à la plus grande marche de la sainteté. Ce qui veut dire, en conclusion, ce n'est pas parce que je n'ai pas de don extraordinaire naturellement, que je n'ai pas des capacités, des choses qui font que je suis au-dessus du lot, que je ne puisse pas être un saint. Nullement. La sainteté, elle est beaucoup plus liée à l'humilité de mon cœur, qui permet à Dieu d'entrer dans mon cœur
de le transformer, qu'à mes capacités naturelles que je peux avoir. Car comme le disait la petite Thérèse, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il vaut mieux ramasser une aiguille avec l'amour de Dieu que de vouloir nourrir des affamés sans amour. La première chose me conduit au ciel, la seconde, non. Même si nourrir les affamés, c'est très bien, évidemment. Mais cela veut dire clairement que le ciel, ce n'est pas une question de mérite personnel, de capacité naturelle, c'est une question d'amour, d'accueil du don de Dieu, qui est l'amour. Autrement dit, comme saint Augustin le disait, aime et fais ce que tu veux. Quand tu aimes, tu feras forcément ce que Dieu attend de toi, à condition que tu aimes à la manière de Dieu. C'est ça le sens même de notre foi. Et dans ce monde où malheureusement nous constatons de jour en jour que l'amour n'est pas le premier souci des hommes, en tant que chrétiens, nous avons à porter cela, à montrer que nous sommes aimés de Dieu et que nous aimons de l'amour de Dieu nos frères. C'est le commandement que Jésus nous a laissé. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et ça prend du sens, parce que si Dieu ne me donne pas son amour, je ne peux pas aimer l'autre comme moi-même. C'est avec l'amour de Dieu que je peux aimer mon frère qui ne me ressemble pas. Alors demandons à notre Seigneur, à l'Esprit Saint, celui qui vient dans nos cœurs, pour que vous, les enfants, vous puissiez, dans quelques instants, proclamer votre foi avec amour de Dieu. Et que vous puissiez ainsi être les témoins devant cette assemblée et dans votre vie de cet amour qui est un don de Dieu. Amen.